Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous embarquons dans un voyage extraordinaire, un retour au tout début du temps. Nous allons explorer l'histoire de la création, telle que racontée dans le livre de la Genèse. Maintenant, vous pourriez vous demander, pourquoi cette histoire ancienne est-elle si importante, même aujourd'hui? Eh bien, imaginez que vous construisez une magnifique maison. Vous auriez besoin d'un plan, un schéma qui montre où tout va et pourquoi. L'histoire de la création est comme le plan divin de notre monde. Elle ne se contente pas de lister ce qui a été créé. Elle explique l'ordre, le but et la bonté inhérente derrière tout ce que nous voyons. Le tout premier jour, la scène est celle d'un profond mystère. La Bible décrit la terre comme informe et vide, avec les ténèbres couvrant la surface de l'abîme. C'est dans cet état primordial que Dieu prononce le premier commandement, que la lumière soit. Et instantanément, la lumière apparaît. Ce n'est pas encore la lumière du soleil ou des étoiles. C'est le concept même de la lumière, séparant le jour de la nuit. Dieu vit que la lumière était bonne. Cet acte de séparation marque le début de l'ordre, le premier pas dans la transformation du chaos en un cosmos structuré et habitable. Passons au deuxième jour. Dieu continue son œuvre d'ordonnancement du chaos primordial. Par un autre commandement puissant, il dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. Cette étendue, que le texte appelle aussi ciel, agit comme un vaste espace, un dôme qui écarte les eaux. Il crée un espace, séparant les eaux d'en haut des eaux d'en bas. C'est un acte d'organisation monumental. Il établit l'atmosphère, créant l'espace respirable où la vie finira par prospérer. C'est la création de notre ciel. En créant le ciel, Dieu est l'architecte de l'environnement même qui soutiendra la vie, préparant systématiquement le monde, couche par couche. Le troisième jour, l'attention de Dieu se tourne vers les eaux sous le ciel. Il commande que les eaux se rassemblent en un seul endroit et que la terre sèche apparaisse. Et aussitôt, il en fut ainsi. Les eaux se retirèrent et pour la première fois, une terre solide émergea. Dieu appela la terre sèche « terre » et les eaux rassemblées, il les appela « mer ». Mais l'œuvre de Dieu n'était pas terminée. Il commande à la terre de produire de la vie, que la terre produise de la verdure, des plantes portant des graines et des arbres portant des fruits. Instantanément, la terre stérile éclate en une symphonie de vers. Ce détail des graines est important. Dieu construit un système autonome, capable de se reproduire et de se perpétuer. Le quatrième jour, Dieu peuple le ciel de porteurs de lumière spécifiques. Il commande qu'il y ait des luminaires pour séparer le jour de la nuit et servir de signe pour les temps sacrés. Ainsi, le soleil, la lune et les étoiles sont formés. Le grand luminaire pour régir le jour, le petit luminaire pour régir la nuit, créant le rythme de nos vies. Le cinquième jour marque une explosion spectaculaire de vie animale. Dieu commande que les eaux fourmillent d'êtres vivants et que des oiseaux volent au-dessus de la terre. Les océans s'animent d'une magnifique diversité de créatures et l'air est rempli du battement d'ailes. Le monde n'est plus silencieux. Il est rempli de la vitalité de la vie animale. Le sixième jour se lève sur un monde presque achevé. Dieu commande que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, le bétail, les bêtes qui rampent et les animaux sauvages. La terre devient le foyer d'une incroyable variété d'animaux, remplissant tous les recoins de la planète. Le monde est maintenant un écosystème entièrement fonctionnel. Alors, Dieu parle au pluriel. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il forme l'homme de la poussière de la terre, soufflant dans ses narines le souffle de vie. Cet acte établit une relation spéciale entre Dieu et l'humanité. Il les bénit et leur donne un mandat de gérance. Dominez et prenez soin de la création en mon nom. Dieu regarde tout ce qu'il a fait et le déclare non seulement bon, mais très bon. L'œuvre de la création a atteint son apogée. Après 6 jours de travail monumental, le 7e jour arrive. Ce jour-là, quelque chose de vraiment remarquable se produit. Dieu ne fait rien. Il cesse tout le travail de création qu'il avait accompli. Ce n'est pas un repos né de l'épuisement, car un Dieu tout-puissant ne se fatigue pas. C'est un repos d'achèvement, de satisfaction et de délice devant le chef-d'œuvre terminé. Mais Dieu fait plus que simplement se reposer. L'Écriture nous dit qu'il bénit le 7e jour et le sanctifia. Il la met à part, la sanctifie et la déclare sacrée. Cet acte élève le 7e jour au-dessus de tous les autres. Ce n'est pas seulement la fin de la semaine, c'est le point culminant. La création n'était pas complète avant d'être couronnée par ce jour de repos sacré. Cette sanctification établit un principe profond. 6 jours de travail suivis d'un jour de repos.
Ce rythme est tissé dans le tissu du temps par le Créateur lui-même. Le sabbat est un don, un rappel que notre valeur ne vient pas uniquement de notre productivité. C'est un appel à faire une pause et à nous souvenir du Créateur qui a tout pourvu. Alors, quelle est la leçon durable de ce grand tour des 7 jours de la création? L'histoire est bien plus qu'une ancienne explication des origines. C'est une charte intemporelle sur la façon dont nous devrions vivre. En tant que ceux faits à son image, nous sommes appelés à être des jardiniers, non des ravageurs, de ce très bon monde. Cela met les croyants au défi de considérer leur impact environnemental. Le principe du sabbat reste radical dans un monde qui glorifie le travail constant. Il nous rappelle que nous sommes plus que ce que nous produisons, délimitant un temps pour la réflexion spirituelle et le rajeunissement. En fin de compte, l'histoire de la création est un message d'espoir et de relation. Elle présente un Dieu assez puissant pour créer des mondes par une parole, et pourtant assez personnel pour bénir sa création. Cette vérité fondamentale continue de résonner à travers les âges, invitant chaque génération à trouver sa place dans la magnifique et continue histoire de Dieu.